Alors pourquoi le Qigong ou plutôt pourquoi avons-nous, Sandrine et moi, choisi ce titre-là, l'équilibre en mouvement? Eh bien, je pensais à un vieux proverbe qui dit « Tu ne peux pas arrêter le mouvement de ton corps ». Ça, c'est un proverbe indien, et certains traduisent le mouvement par pèlerinage. Tu ne peux pas arrêter le pèlerinage ou le mouvement de ton corps. Et ça, c'est vrai. On ne peut pas s'arrêter de respirer. On ne peut pas faire arrêter le cœur de battre. Toujours, notre corps est en mouvement, même quand nous dormons. Nous ne pouvons pas interrompre notre système digestif volontairement. Ça n'est pas possible. Nous sommes donc toujours en mouvement. C'est le deuxième terme de la conférence, équilibre et mouvement. Nous sommes en mouvement à l'intérieur de nous, mais aussi, il faut que nous soyons en mouvement pour vivre, pour nous exprimer et communiquer avec autrui, pour aller nous nourrir, pour faire ce que la vie nous demande, nous habiller. Les choses les plus simples et basiques nécessitent du mouvement. L'être humain est fait pour bouger. Bonjour. Ainsi, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un mouvement, et pour vivre, nous devons nous mettre en mouvement. Et tout ce qui nous empêche de bouger, au bout d'un moment, si c'est trop immobilisant, ou si c'est trop au début c'est facilitant, la voiture, les escaliers roulants, les ascenseurs et tout ça, au bout d'un moment, peut-être que ça nous empêche d'accomplir les mouvements qui sont nécessaires pour nous. La digestion allongée, c'est pas bon. Rester allongé 24 heures, ça fait très mal au dos. Donc nous sommes vraiment faits pour alterner repos, éveil, et pour nous mettre en mouvement. Le premier terme de titre de la conférence, c'est équilibre. Qu'est-ce que c'est que l'équilibre? J'ai recherché dans le dictionnaire, et le petit Robert dit « c'est l'état d'un objet soumis à deux forces opposées. Il se tient en équilibre. » L'équilibre, c'est un peu incertain. On dit un équilibriste. On dit un équilibre sur un pied ou sur les mains. Un équilibre autour d'un pivot. L'équilibre, ce n'est pas la stabilité. Et peut-être qu'entre l'immobilité et l'équilibre, il y a cette stabilité. Quand on fait le mouvement de marche, il y a un déséquilibre. On fait confiance au sol. Le temps que le pied fasse ça vers le sol, on fait confiance à son pied, à sa jambe et au sol. Si le sol est plein d'huile, on glisse. Si la jambe est faible, elle peut prendre un mauvais chemin, si on ne la contrôle pas suffisamment. Donc l'équilibre, le déséquilibre, c'est nécessaire au mouvement. Il faut se mettre un peu en déséquilibre pour avancer. C'est comme le manque, c'est un peu nécessaire au mouvement aussi. Si on a tout servi autour de soi, facile, on ne se met pas en mouvement et le corps se dégrade. L'entretien du corps suppose une activité physique régulière. Qu'est-ce qu'on fait dans le Qigong alors? Qu'est-ce que ça veut dire ce Qigong? Pour les Chinois, c'est maîtrise ou conduite de l'énergie. Qi, c'est énergie. Gong, c'est maîtrise, conduite, direction. Savoir diriger son énergie. L'énergie qui circule dans le corps.
On dit souvent Qi, c'est le sens chinois. L'énergie Qi des Chinois, c'est une chose curieuse. Voici, c'est une cartographie du corps humain, façon chinoise, avec les points d'acupuncture. Et entre ces points, des lignes qu'on appelle des méridiens. Et la médecine traditionnelle chinoise associe organes, viscères et méridiens. Par exemple, vous avez le méridien du rein et le méridien de la vessie. Et le méridien du rein monte depuis les pieds, passe ici les parties génitales, le rein remonte, et là il devient méridien vessie, il redescend, derrière dans le dos, où il fait 2 branches, il revient. Les Chinois disent l'énergie circule en méridien. Qu'est-ce que c'est qu'un méridien? C'est un conduit de moindre résistance. Les Chinois disent le vide. C'est un conduit de moindre résistance mécanique. Quand l'aiguille, l'acupuncture qui est très très fine, franchit la peau et qu'elle est bien placée, elle trouve le chemin. Des fois, elle est comme aspirée dans le corps. Elle ne rencontre pas un vaisseau sanguin, ça ne saigne pas. Pas un nerf, ça n'est pas douloureux. Et on sent un truc, une sorte de vibration, on sent. Et médicalement, c'est efficace. Il y a des points d'anesthésie qui font perdre conscience. Il y a des points d'analgésie qui font moins ressentir les douleurs. Il y a des points à éviter chez les femmes enceintes. Et il y en a qui peuvent favoriser les accouchements. C'est utilisé là-bas dans les hôpitaux. Et c'est utilisé en France aussi, dans certains hôpitaux. Donc ça a une vraie réalité. C'est pas un truc mystique ou ésotérique de dire il y a de l'énergie, l'univers est énergie. Ça peut être une description de l'univers si vous voulez, mais quand on parle du corps humain, il y a des éléments très concrets qui prouvent que ça fonctionne. C'est l'énergie dans le sens chinois. L'énergie dans le sens occidental. On l'a étudié aussi. L'énergie dans le sens occidental, messieurs, dames, bonjour, soyez bienvenus. Dans le sens occidental, on a identifié différentes sortes d'énergie. Il y a l'énergie de la masse en mouvement, ou de la masse au repos qui est attirée par la Terre. Énergie du poids, énergie de la gravitation, la Terre nous attire. Si on laisse faire, on tombe. Si je laisse faire mon corps, je tombe. Je lâche la volonté de me tenir. Certains danseurs font ça très bien. Ou acrobates. Donc une masse avec une vitesse et détentrice d'une énergie, c'est l'énergie qui l'a mise en mouvement, ça s'appelle l'énergie cinétique. Une chaleur est une énergie. Ça se mesure en joules. Et joules par heure, c'est des watts. Voilà, ça c'est la physique occidentale. Celle que j'ai apprise quand j'étais à l'école d'ingénieur. Et bien dans le corps, on a bien cette énergie qui peut circuler. Le sang est un liquide qui a une masse, qui est chaud. Il est poussé par le cœur jusqu'aux extrémités du corps, puis il revient. On a une circulation sanguine qui est porteuse d'énergie. Pourquoi les pieds sont souvent froids? Parce que c'est loin. Donc la chaleur qu'on crée ici, par le système digestif et les réactions chimiques qui ont lieu dans les organes ici. Là-bas, il n'y a pas d'organes. C'est juste musculo-squelettique, muscles, squelettes, tendons, organes de perception. Ok? Mais il n'y a pas de production de chaleur particulièrement, à part le muscle. Mais les pieds sont plus froids à cause de ça. Si on veut réchauffer les pieds, il faut le bouger. La main, pareil, des fois, les mains sont froides. La production de chaleur est là et le cœur la porte jusqu'au bout.
voilà l'exemple d'énergie véhiculée dans le corps selon des conduits qui sont des artères, des artérioles, et ça revient avec des veines. Autre conduit du corps, différent des méridiens. Encore un autre conduit, eh bien, le système nerveux, les nerfs, les neurones et les nerfs conduisent de l'électricité. Et l'électricité, c'est une énergie électromagnétique. Le corps humain est électromagnétique aussi, selon les acceptions de la physique occidentale. Donc ça se rejoint, en tout cas on peut tous se rejoindre des deux côtés du globe pour dire que le corps humain, c'est un système de circulation qui véhicule l'énergie du chi. Donc équilibre en mouvement, mouvement interne du corps. Comment faire pour que ces mouvements internes soient en équilibre le mieux possible? Alors moi je vais vous parler surtout des mouvements mécaniques, parce que c'est mon travail. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin chinois non plus, je ne suis même pas acupuncteur. Voilà. Donc ne me demandez pas ça. Je partage ces connaissances-là que j'ai acquises. Je ne les applique pas pour des soins sur des personnes. Voilà. Mais je peux très bien parler de mouvements mécaniques, puisque je suis en fait prof de sport. Donc on va travailler un peu le mouvement mécanique. Mais avant, je vais vous montrer un truc. Ça, c'est un éventail. C'est un éventail. Et c'est utilisé dans le Tai Chi Chuan comme une arme. Le Qigong, c'est pour la santé. On répète des mouvements lents. Et on essaye de bien intérioriser ce mouvement, d'aller jusqu'au bout des doigts. Et on le répète pour bien comprendre comment agit ce mouvement et le mettre en phase avec la respiration et attacher l'esprit au mouvement. Attacher l'esprit au mouvement, Sandrine m'a dit, calme le mental, toutes les idées qui tricotent dans la tête. Quand on fait des mouvements lents et répétitifs, c'est très apaisant. Pour les bébés, pour les adultes. Pour tout le monde. Pour les animaux aussi. Un peu plus fort. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. Donc ça, le Tai Chi, c'est un peu différent du Qigong. Des fois, on utilise des armes et c'est plutôt à visée martiale, à visée de combat. Le Qigong à visée de santé. Donc ça, c'est un éventail. Vous l'avez entendu tomber de son propre poids. Si je travaille un peu avec mon bras, maintenant, je vais le faire avec toute l'énergie du corps. C'est quoi toute l'énergie du corps? Qu'est-ce que j'ai fait? Je reprends. J'ai fait tomber, j'ai juste lâché, il est tombé. C'est juste sa masse. Comme il est léger, pas beaucoup d'effet, pas beaucoup de vitesse. Là, c'était le bras. Quand j'ai fait le bras, j'ai fait ce que généralement les gens font. J'ai fixé mon corps jusqu'à l'épaule, j'ai bougé le bras. Et j'ai fait avec les mains. Donc, j'ai dépensé l'énergie pour fixer mon épaule, et après pour bouger le bras. Donc, j'ai 60 kg immobiles, et puis 3-4 kg qui bougent. C'est pas très puissant. Pour faire le grand claquement que je ne referai pas, par pitié pour nos oreilles, voilà, pour refaire le grand claquement, je me suis mis sur le pied, mais je suis resté souple. Souplesse des chevilles, des genoux, des hanches, des épaules. Je suis resté souple. Et à un moment, j'ai fait ce que j'ai fait tout à l'heure devant vous, j'ai lâché. 60 kg de poids, et aussitôt j'ai rebondi. Ça a ouvert les montagnes. J'ai fait ça. Ce qu'on fait au ralenti si on fait le Qigong, on fera ces mouvements-là. Voilà. Et on remontera. Et là, moi, j'ai fait façon Tai Chi un peu plus vive pour vous impressionner et pour vous faire sentir la différence
dans le mouvement, quand je mobilise seulement une petite partie de mon corps, ou quand je mobilise tout le corps dans un ensemble. Donc on travaille en petit compte l'harmonie du corps. Chaque membre est indépendant. Chaque articulation est libre. Et relié. Libre chacun relié. Ça ferait un beau projet de société. C'est le corps humain. Libre et relié. Si mon pied bouge, il me dirige. Le pied donne la direction du corps. Si mon pied va par là, je suis. Je me tourne dans la direction de mon pied. Parce que sinon, il se passe ça, et c'est pas bon. Mon pied est là, je vais là. Mais de la tête au pied, il y a loin. Donc il faut entraîner le corps. Il faut entraîner le système nerveux et entraîner la volonté du corps pour que dès que le pied se mette là, tout le reste du corps sait qu'il doit suivre ce pied. Ou cette main et ce regard. Celle-ci. Sinon, vous voyez, c'est coincé. Donc rien n'est coincé. On travaille autour de la position d'équilibre. Ça, c'est la position d'équilibre. Ça, c'est la position souffrante. C'est pas qu'on étire ici, mais surtout on écrase là. Donc nous, on va étirer là, et on ira un peu plus loin que ça. Et on va travailler en douceur autour de la position qui est généralement confortable. La position médiane, elle est confortable. On travaille toutes les articulations comme ça, et au fur et à mesure des exercices, on débloque, on assouplit. Et ça apaise. Voilà. Chaque membre a une sorte de conscience de lui-même. On appelle ça, dans le langage savant, la proprioception. La propre capacité à se situer dans l'espace. Et par rapport aux autres, notamment, il y en a qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus innervés, et qui bénéficient d'une plus grande présence dans notre représentation mentale. La représentation mentale que nous avons de notre corps, c'est un quart pour les mains. La surface des mains, elle est innervée pour le quart de l'innervation de la surface de notre peau. C'est énorme. C'est très subtil. Donc la main sait comment elle est attachée, quel est son équilibre. Et il renvoie l'information. Une partie des informations ne remontent pas au cerveau. Les informations qui concernent l'équilibre du corps sont loin de toutes remonter au cerveau. Parce que c'est des réflexes. S'il fallait que ça remonte au cerveau pour qu'on réfléchisse à comment on va mettre la jambe gauche pour faire le pas suivant, on n'y arriverait pas. Donc, ça passe direct par la colonne vertébrale et le rachis, où il y a des cellules qui remontent là, et puis ça ne remonte pas plus haut. Elles se communiquent entre elles à ce niveau-là, et ça fait des réflexes. Quand vous êtes piqué, ou quand vous avez chaud ou froid, c'est un réflexe. Donc, ça ne passe pas par là. On n'en a pas l'intelligibilité, le travail mental et la commande. C'est direct. Tant mieux. On travaille ça aussi avec la lenteur. On travaille pour que du coup, les informations soient bien transmises d'un membre à l'autre. Et il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Voilà. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on fait en compte? On va travailler le premier mouvement de la respiration. Parce que ça, c'est très puissant. Bien respirer, c'est très puissant. Ça ouvre le corps. L'inspiration va dynamiser et ça va comme alléger le corps.
L'inspiration, elle nous élève, l'air monte dans le nez, les sinus. Et on peut utiliser ce petit mouvement pour se redresser. Le haut du corps, il est assez léger par rapport au bas. Le souffle, la deuxième partie du souffle, expirer vers le bas, c'est apaisant. C'est comme on laisse tomber, on laisse tomber. On redonne les choses à la terre. Ça apaise. Quand on inspire, on ouvre les perceptions et on est dynamisé. Quand on expire, on referme les perceptions. Donc voilà, la conscience, l'énergie redescend. C'est apaisant. Donc, premier travail, la respiration. Deuxième travail, déverrouiller les articulations pour assouplir le corps. On travaille les chevilles, on travaille les genoux, on travaille la hanche, on travaille les articulations de la colonne vertébrale, des épaules, voilà, avec des règles un peu particulières. Il y a un truc super, c'est imaginer que votre tête est tirée, tenue par un fil. Ou vous portez un chapeau et il faut bien le tenir bien droit bas. Et pareil, les épaules, elles seraient comme un porte-manteau. Vous voyez, ça peut être détaché du thorax. Voilà, les épaules, il y a plein de mouvements possibles. Donc, on peut légèrement les soulever et à la fois les lâcher. Si on les lâche, ça va tirer un peu ici. Si on ressoulève un petit peu, on gagne en mobilité. Donc, il y a un juste milieu. C'est comme tout à l'heure, je vous disais, le juste milieu de l'articule autour de l'axe. Pareil, les épaules, à hauteur des épaules. Et là, dans l'inspiration, ça libère le corps. Et cette idée qu'on est soutenu là-haut, c'est très fort. C'est très puissant. Comme s'il y a un élastique, il me ramène. J'ai pas moins besoin de pousser sur le muscle. Si j'ai pas ça là-haut, c'est plus lourd. Je sais pas si vous voyez la différence. Je mobilise pas l'imaginaire et la pensée du fil. Et ben, je suis plus lourd. Je sais pas pourquoi. C'est un mystère. Si on s'imagine qu'on est soutenu là-haut, c'est vachement plus cool. C'est vachement plus cool. On regarde une stature. Je ne peux pas tout expliquer, mais ça fonctionne. Donc, respiration, déverrouillage des articulations, cette idée que le corps est suspendu à un fil. Et ça va être très intéressant parce que ce fil qui traverse le corps, il va généralement rester droit. Et ça va nous éviter d'être comme ça, ou d'être comme ça. Je vois beaucoup de personnes d'un certain âge qui sont comme ça. Ou qui agissent avec leurs mains et elles sont emportées. C'est une cause de chute. Et les chutes, c'est grave. Donc nous, on travaille pour éviter ça. Excusez-moi. Voilà, on travaille avec les émotions aussi. Des fois, ça arrive. J'ai connu des gens qui sont tombés et c'est douloureux. Donc, voilà. Donc, pour ne pas tomber, il y a cette idée d'un fil là-haut, ou cette idée d'une pile de livres qu'on déplace. Si on déplace une pile de livres, même de choses glissantes, d'assiettes, si on déplace trop vite le bas, bling, ça tombe. Donc pareil, si on déplace trop vite le bassin, ça tombe. Le corps n'a pas suivi. On s'entraîne à cette rectitude-là. Souplesse articulaire, rectitude. Voilà. Et puis pour le mouvement, on s'entraîne à un truc, c'est, j'appelle ça, se laisser traverser. Il y a un truc qui vient là-bas, il va venir. Ça y est, il vient, il m'emmène. Je renvoie là-bas.
il revient. Voilà. Il revient. Je suis comme traversé par un courant d'air. Ça marche super bien aussi. Sinon, là, je suis un peu bloqué. En fait, tous les mouvements, ils se continuent un peu. On travaille ce petit temps d'arrêt. C'est un temps de conscience. Et c'est aussi un temps respiratoire. C'est-à-dire qu'entre expirer et inspirer, il y a un petit passage. Plus on écarte ce passage, plus on agrandit ce moment, plus on profite du temps un peu suspendu entre deux mouvements. Comme une balle qui est dans l'air. Elle a l'air, elle passe par un sommet et elle redescend. Comme une balle qui s'écrase au sol, elle s'écrase un peu. Elle concentre son énergie et après, elle la redéploie. C'est pour ça que les mouvements sont lents aussi. Qu'on ait le temps de les savourer. Et puis que le mouvement, en fait, continue. Même si on ne s'en rend pas compte. Voilà. Je suis octogénaire et j'ai des difficultés à marcher, vous voyez. Faire en sorte que je fasse des pas sans trébucher. Quand je m'accroche à quelque chose, je tombe. Quand je vais dans les bois, on s'accroche à une racine d'arbre et on s'étale par terre. Donc il faut prendre conscience de nos membres, des mouvements que l'on peut faire et que notre tête est accrochée à un fil, voyez-vous. Parce que j'ai marché ces derniers mois avec la tête toujours baissée et qui m'entraîne en avant et qui me fait tomber, vous voyez. Donc les gens qui ont cette sensation d'avoir la tête qui vous entraîne, écoutez ce que vous avez entendu, pensez que vous avez un fil qui tient la tête et que vous pouvez marcher avec la tête debout. Et vous apprenez vos membres, vous apprenez les mouvements que l'on peut faire. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. Je vais laisser Madame maintenant continuer dans le témoignage. Et quand on est en groupe, on fait des mouvements tous ensemble et ça se passe toujours de façon très calme, très zen, voyez-vous. Les gens marchent à côté, ne se bousculent pas, mais on arrive à la fin à se dire mais qu'est-ce que c'est bien d'être ensemble et de faire les mêmes choses qu'on nous a dit de faire, voyez. Voilà. C'est un premier témoignage. Merci. Alors, pourquoi j'avais besoin d'essayer le Qigong? C'est parce que je suis bipolaire et que depuis quelques années, c'est tout particulièrement difficile pour moi de gérer mon quotidien et de garder mon équilibre coûte que coûte, malgré les ennuis qui pleuvent. Et donc, comme vous savez certainement certaines choses sur la bipolarité. Oui. Oui. Bon, alors j'ai un traitement médicamenteux depuis 21 ans maintenant, puisque j'ai été diagnostiquée en 2003. Et donc, il a fallu du temps, évidemment, pour trouver les bons cocktails. Et puis aussi une psychothérapie qui est vraiment aussi très très importante dans mes soins et que je lâcherai pour rien au monde. Mais bon, il y a eu tellement des choses difficiles qui me sont arrivées ces dernières années. Niveau chimique, on ne peut plus rien faire. Et juste, je me suis dit, j'aimerais bien essayer quelque chose pour me faire plus de bien encore et pour mieux résister. Ce qui me plaît énormément dans cette pratique, c'est la lenteur. La lenteur des mouvements, c'est qu'on prend son temps dans un monde qui va toujours et toujours et toujours plus vite, où on est toujours sous pression,
entre, bah oui, toujours, moi ça me convient absolument pas ça. Je veux dire l'accélération de tout. Le débit de parole des gens, les informations qui arrivent comme ça, c'est juste quelque chose que ça me rend malade, quoi. Ça me plaît pas du tout, ça me correspond pas. Et donc le Qigong, pour ça, c'est aussi bien, enfin oui, il est rester en mouvement et s'approprier, prendre conscience de son corps, et ben c'est un effet formidable.